Hello, heureuse de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire de Grégory Mercier. Nous allons partir en Haute-Savoie. C'est une affaire qui n'est toujours pas résolue. Alors, installez-vous bien et c'est parti. Grégory Mercier est né le 17 juin 1977 à Lorient, en Bretagne. Son père est un ancien policier d'Annemasse. Grégory était âgé de 34 ans au moment des faits. Il était libraire chez Françoisire. Il habitait avec sa mère à Annemasse, dans le quartier du Perrier. Il était homosexuel. C'était un jeune homme sans histoire. Il se droguait pas et buvait peu. Et il était aimé de tous. Le samedi 6 août 2011, c'est une journée qui commence comme les autres pour Grégory. Il part travailler. En fin de journée, son travail se termine. Il rentre chez sa mère, il mange et il va un moment sur son ordinateur avant de partir au bar L'Exclusif à Annemasse pour retrouver une de ses amies et le compagnon de son ami. À 22h30, Grégory quitte son domicile avec sa voiture. À 22h42, il fait le plein d'essence à la station-service Hypermarché vers Gaillard. À 23h03, il envoie un message à son amie avec qui il avait rendez-vous car elle avait du retard et il voulait savoir où elle se trouvait. Elle lui répond « On est là, on t'attend ». Grégory lui répond « Ok, j'arrive ». Une demi-heure passe et Grégory n'est toujours pas arrivé. Son ami l'appelle mais tombe sur sa messagerie vocale. À 23h30, le commissariat d'Annemasse et les pompiers reçoivent 2 appels anonymes. Un homme informe qu'un homme gît inconscient au sol sur un chemin communal à côté de l'autoroute pas loin de la frontière genevoise. C'est un endroit isolé et c'est un lieu connu pour des rencontres homosexuelles. À côté se trouve un centre de paintball. À 23h48, les pompiers arrivent sur place. Un corps gît au sol à côté d'une Renault 5 bleue. Cet homme, c'est Grégory. Les pompiers essayent de le réanimer, mais sans succès. Grégory a été battu à mort et a reçu une balle dans la tête. La sacoche que Grégory portait avec tous ses papiers est introuvable, ainsi que son téléphone. La police boucle les lieux et contrôle les voitures. Il relève aussi les identités des gens du centre de paintball qui fêtaient un anniversaire. Mais personne n'a vu ou entendu quoi que ce soit. L'enquête démarre mal. Grégory est dépeint comme un délinquant car il est homosexuel et il habite dans un quartier réputé sensible. Et quelques années avant, il a été accusé de vol de caisse dans son ancien travail. Mais il a été innocenté. Pour rien arranger, le soir du meurtre, il y a eu un gros orage avec une forte pluie, ce qui a rendu difficile pour relever des indices ou des traces d'ADN. Le lieu de rencontre n'aide pas non plus, car c'est un lieu où les gens cherchent l'anonymat. En plus, c'est la période d'août, donc de vacances. Et les effectifs sont réduits. Le lendemain du drame, 3 agents scientifiques vont sur les lieux pour inspecter. Mais il ne reste qu'une 50aine de minutes. La famille de Grégory reste tout de même confiant, car ils ont un élément qui peut être utile aux enquêteurs. Grégory avait des tickets restaurants dans sa sacoche qui a été volée. Il les avait reçus quelques jours avant le drame, donc il ne les avait pas tous utilisés. La famille donne le numéro des tickets aux enquêteurs, au cas où quelqu'un s'en servirait. Les enquêteurs informent l'entreprise qui gère les paiements de signaler si les tickets sont utilisés. Et quelques semaines plus tard, l'entreprise informe que les tickets ont été utilisés dans 3 restaurants à proximité du lieu de travail de Grégory.
Malheureusement, la personne qui a utilisé les tickets n'a jamais été identifiée. Pour le père de Grégory, le travail des enquêteurs n'a pas été suffisant. Pour lui, les enquêteurs auraient dû informer les restaurants que des tickets avec le numéro de série risquaient d'être utilisés. Mais cela n'a pas été fait. Les données du téléphone portable de Grégory sont épluchées et on découvre qu'à 23h16, le téléphone était connecté à Internet jusqu'à 23h47, donc après son agression. À 23h33, le téléphone a été localisé par l'antenne d'Archamps à 10 minutes du lieu du meurtre et à côté de la frontière genevoise. Après ça, il n'y aura plus de signal. Les appels anonymes depuis les cabines téléphoniques sont épluchés également. Le premier appel passé à 23h30 était situé dans une cabine téléphonique dans une zone commerciale proche du lieu du crime. Juste après l'appel à la police, l'homme appelle les pompiers depuis la même cabine. L'homme passe en troisième appel à minuit 17 depuis une cabine téléphonique à Ambilly, à côté d'un autre lieu de drague. L'homme n'a jamais divulgué son identité. Les analyses ADN prises dans les deux cabines n'a malheureusement pas permis de l'identifier. En novembre 2011, 2 mois après l'enterrement de Grégory, coup dur pour sa famille, le juge ordonne l'exhumation du corps. Le magistrat apprend qu'une panne informatique a empêché le légiste de lire les scanners réalisés à la première autopsie. Une deuxième balle a échappé au légiste. Le rapport de la deuxième autopsie fait froid dans le dos. La première balle est rentrée dans la pommette. Ensuite, Grégory a été sorti de son véhicule et battu. La deuxième balle a été tirée dans la bouche. Grégory a été victime d'une froide exécution. Est-ce qu'il connaissait son agresseur? C'est ce que les enquêteurs pensent. Les enquêteurs fouillent dans le passé de Grégory et découvrent qu'en 1994, Grégory a été agressé en rentrant chez lui après les cours à Annemasse. Il s'est fait frapper et voler par un voisin qui avait son âge. Le jeune homme a été arrêté et condamné à 4 mois de prison ferme. Après le meurtre de Grégory, l'homme est convoqué et interrogé au commissariat d'Annemasse. Il nie son implication pour le meurtre. L'homme est mis hors de cause car pour le soir du meurtre, il avait un alibi. Il s'occupait d'un ami handicapé. Le 18 décembre 2011, un homme qui a eu une courte relation avec Grégory est interrogé, car il avait harcelé à plusieurs reprises Grégory au téléphone et sur son lieu de travail. L'homme est mis pour finir hors de cause, car le soir du meurtre, il était à l'hôpital. Les enquêteurs se demandent alors à ce moment-là si le crime n'est pas lié à la maladie de Grégory. Quelques années avant, Grégory avait découvert qu'il était séropositif. Peut-être qu'une connaissance ou un ex-petit ami aurait pu être contaminé et aurait voulu se venger. Un ex-petit ami avec qui Grégory a vécu une grande histoire d'amour est interrogé, mais l'homme est mis hors de cause. Malgré cela, les enquêteurs n'écartent pas la piste de la vengeance. Les mois passent et l'enquête stagne. Le 16 septembre 2012, un an après le meurtre, la famille et amis de Grégory font une marche blanche à Annemasse pour lancer un appel à témoins dans l'espoir d'avoir de nouvelles informations pour résoudre l'enquête. 2 jours après, le père de Grégory reçoit un message sur la page Facebook dédiée à la mémoire de Grégory. Un homme dit que quelques jours avant le meurtre, avoir vu un homme poursuivi par 2 autres hommes habillés comme des militaires. Ces 2 hommes ont essayé d'attraper la victime, mais la victime a eu le temps de monter dans sa voiture et s'enfuir. Le témoin est interrogé par les enquêteurs et confirme que l'homme qui courait, c'était bien Grégory. Malheureusement, les 2 agresseurs n'ont jamais été retrouvés. Le 24 décembre 2012, rebondissement. Un détenu envoie une lettre au procureur. Il dit que l'un de ses codétenus est le tueur de Grégory. Il dit l'avoir entendu parler au téléphone dans sa cellule pour demander un service à une amie. Il demandait d'aller cacher l'arme et le véhicule qu'il avait utilisé le jour du crime.
L'homme incriminé est bien connu des services de police, car c'est un multirécidiviste. Il connaît bien les lieux d'Étrembières, car il faisait des trafics dans ce lieu. Il connaissait Grégory, il l'avait rencontré dans un bar. L'homme est interrogé, mais nie toute implication. Il dit que le jour du meurtre, il avait réservé une nuit dans un hôtel à 150 km d'Étrembières. Son alibi n'a pas pu être confirmé, malgré un mouvement sur son compte en banque. Mais rien ne prouve qu'il était à 150 km du lieu, car personne ne se souvient de l'avoir vu. En mars 2014, le père de Grégory reçoit un message sur la page Facebook. Le message était insultant et menaçant. Les enquêteurs se demandent alors si le crime de Grégory n'est pas lié au travail de son père. Ce n'est pas la première fois que des policiers et leurs familles sont menacés. Les enquêteurs retracent l'adresse IP du message et identifient 2 suspects habitant à Lorient. Ces 2 personnes sont interrogées, mais n'ont rien à voir avec le meurtre. Ces 2 personnes ont laissé le message simplement par rapport à l'opinion qu'ils avaient envers la police de Lorient. À ce jour, le meurtrier de Grégory n'a toujours pas été trouvé. Le dossier est toujours ouvert et sa famille et ses amis espèrent qu'un jour l'enquête sera résolue. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère sincèrement pour la famille et amis de Grégory qu'un jour on retrouvera son meurtrier. Je leur souhaite plein de courage s'ils voient cette vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Bye bye!